Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes et je laisse encore mon numéro WhatsApp. Aujourd'hui, j'étais sur ma page TikTok et je suis tombé sur une petite vidéo d'un d'un cyber opposant qui est en train de dire ses vérités et qui est en train d'insulter le président. Et ici, je vous dis toujours que moi, c'est ma chaîne. Je défends mon président. Mais quel que soit Alpha, même si c'est Soro Gomet qui vient au pouvoir et il développe mon pays, moi, je vais le soutenir. Mais si X ou Z l'insulte, moi, je vais répondre. Mais quand je suis tombé sur la vidéo, moi, j'ai eu chair des poules. Comment on peut injurer, comment on peut insulter un chef de l'État comme ça? Je vous laisse visionner la vidéo. Je vais inviter donc chacune et chacun d'entre vous à se réapproprier toutes ces valeurs afin de bâtir ensemble une Côte d'Ivoire meilleure, une Côte d'Ivoire solidaire. Je vous souhaite une... Soyez bénis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ouattara nous parle de valeurs. Il nous parle de construire la nouvelle Côte d'Ivoire avec lui. Ouattara, je vais te dire ceci. Apparemment, tu es bête et con. Quand on te parle, tu ne comprends pas. Mais c'est normal. Parce que tu ne comprends pas le langage des Ivoiriens. Tu sais, avant que tu ne viennes en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'avait pas connu ce que les enfants sont en train de vivre, les enfants du pays là sont en train de vivre aujourd'hui là. Ni Oufoué, ni Gbagbo, ni Bédié, ni comment ça s'appelle Guy Robert. On n'a jamais vécu ça. Tu veux nous appeler pour venir bâtir la nouvelle Côte d'Ivoire avec toi? Tu nous parles de respect, tu nous parles de valeur. Est-ce que toi-même tu as une valeur en toi? Est-ce que tu tiens à tes parents? Est-ce que tu tiens à tes promesses? Tu mets les enfants tu mets les enfants du pays en exil, en prison, tu sacrifies, tu tues. Tu es un fils du diable. Nous, on ne fait rien avec toi. Les musulmans, ils sont intègres. Ils respectent, ils ont la crainte de Dieu. Les chrétiens, ils respectent Dieu, ils ont la crainte de leur Dieu. Mais nous, on ne va rien faire avec un dictateur comme toi, qui a le plein de sang sur sa main. On ne va pas bâtir la Côte d'Ivoire avec toi. On va bâtir plutôt ta tombe. Je te le dis droit dans les yeux, Ouattara. C'est ta tombe on va bâtir. Il y a quelqu'un dans la Bible qui s'appelle Pharaon. Il avait toute l'armée. Il se prenait le plus fort. Mais le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Quand le temps de Dieu est arrivé, on sait comment Pharaon il a fini. Pharaon a perdu tous ses repères et il est mort. Tu veux être le modèle de Pharaon, mais tu vas comprendre, tu vas lire l'heure. Tu vois, je porte une montre là. Cette montre là, il faut commencer à t'habituer à regarder l'heure. Parce que tu seras surpris d'être retourné. Parce que ta tombe sera creusée. Parce qu'un enfant du diable comme toi, il faut le poursuivre, le combattre jusqu'à sa dernière demeure. Les Ivoiriens, nous sommes intègres. Nous sommes fiers d'être Ivoiriens. On ne traite pas avec un sanguinaire dictateur. Non, bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que ce monsieur, ce jeune homme a dit. Vous voyez, c'est ça, il vous dit non, qu'il y a des gens, je ne sais pas, il faut aller à l'école avant de mieux apprendre. Ou soit c'est quand tu quittes dans ton pays, et que tu as la grande gueule, et que toi-même ton intelligence fuit, ou soit ton intelligence reste dans ton pays, et tu t'en à l'étranger. Avec ça, les gars veulent que les leaders viennent au pouvoir. Comment tu peux insulter surtout nos chefs de l'État, nos présidents? Toi, comme ça, tu l'insultes là. Est-ce que si on te place et puis on place Papa Alassane, toi, tu peux l'insulter comme ça? Toi, tu peux l'insulter comme ça? Mais son premier fils même là, est-ce que tu peux
Tu peux t'arrêter devant son premier fils et puis on laisse papa même et puis tu vas insulter son premier fils. Mais arrêtez ça. Où va le monde avec les Facebook? Dieu merci, les Facebook nous ont sauvés. Quand je vois des gens en train d'insulter, surtout le président, oui, il ne tient pas ses promesses, oui, c'est un sanguinaire, oui, c'est un buveur de sang, oui, il est comme ça. C'est quelle promesse il a dit et puis il n'a pas tenu? Venez me dire. Venez me dire c'est quelle promesse. Papa Ado a dit et puis il n'a pas tenu cette promesse-là. Venez, laissez ça venez me dire ça en commentaire. Il dit, je vais construire la Côte d'Ivoire avec vous. Il n'a pas dit, je vais construire la Côte d'Ivoire moi seul. Il dit, je vais construire la Côte d'Ivoire avec vous. Mais ce n'est pas ça qu'il est en train de faire là. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui est en train de se transformer en petit Paris. Vous les opposants, quand vous voyez la Côte d'Ivoire en train de se transformer, ça vous fait très mal. Vous-même vous avez passé, vous n'avez rien fait. Des deux, ceux-mêmes qui se disent ils sont opposants, eux-mêmes à leur cœur bas, parce que quand ils vont venir au pouvoir, ils n'ont pas cette capacité de travailler comme Papa Alassane. Donc c'est pour cela, les gars envoient tous ces manigances, tous ces désordres-là, pour que Papa Alassane puisse quitter là, et ils vont venir nous foutre la merde. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous pensez que c'est les injures matin, midi, soir. C'est ça qui peut vous amener au pouvoir? Mais vous avez menti. Parce que quand vous insultez le président, quand vous faites ça, vous-même, quand vous asseyez comme cela, là, est-ce que quand un jeune qui réfléchit, est-ce que toi, ton leader politique, est-ce qu'il peut voter pour lui? Il ne peut pas vous faire confiance de un. Il ne peut pas voter pour vous. Parce qu'il dit non, mais imaginez-vous, comment quelqu'un qui ne respecte pas un président, lui, si son maton vient là, c'est qu'il va vendre, il va vendre le pays même. Parce que lui-même, c'est un vendu. Vous êtes là, vous êtes sur les réseaux sociaux en train de parler, vous insultez le président. Un président, vous pouvez l'insulter. C'est en Afrique qu'on voit tout ce bazar-là. Un président, un chef de l'État, vous l'insultez. Imagine-toi, toi-même, tu as parlé là, tu es en train d'insulter jusqu'à tu montes ta montre, tu dis non, qu'il faut lire l'heure. Voici ma montre là. Toi, c'est toi, tu vas lire. Toi, ta mort, c'est toi, ils vont enterrer avant lui. C'est moi qui te parle. Si c'est sa mort, tu veux là. Voici Maëlie, par exemple. Voici Maëlie, matin, midi, soir, elle injurait le Papa Ado. Elle insultait Papa Ado. Elle maudissait Papa Ado. Mais c'est qui ils ont enterré à la fin? Avant son ami. Vous pensez que quand vous êtes là, vous parlez, vous allumez vos caméras et vous parlez, oui, tu vas mourir, oui, etc., etc. C'est comme c'est une bénédiction. Ce qui tu sors dans vos bouches, tu es comme malheur là. Quand ça arrive chez lui là, ça se transforme en une bénédiction. C'est ça, vous ne savez pas. Cette malheur que vous avez prévu pour lui là, ça retourne contre vous. Vous ne faites pas cette remarque là. Et quand je vous dis que le karma existe là, mettez ça dans vos têtes. Ce n'est pas gentil d'insulter un chef de l'État. Avec ça, vous voulez venir au pouvoir. C'est quel pouvoir vous voulez venir? Vous pensez que Côte d'Ivoire là, c'est gens comme champ de patates, ou soit champ de maïs, ou soit champ de manioc quoi. C'est quelle promesse il a fait, il a dit et puis il n'a pas fait. Ou soit quand on dit non, oui, les accouchements gratuits quoi. Quand on dit accouchement gratuit, même aux États-Unis, même en Chine, où la médecine est développée jusqu'à... Il n'y a plus reste là. Il n'y a pas hôpital gratuit là-bas. Quand Papa doit dire, je vais vous expliquer, quand il a dit hôpital gratuit là, c'est parce que vos oreilles là, vous êtes bêtes, vous n'êtes pas bien attendu. Il dit hôpital là, il va faire ça moins cher. Si c'était gens comme accouchement 200 000, il va réduire ça à 100 000. C'est ça, vous êtes bêtes. Vous pensez que quand on dit cadeau là, dans vos têtes là, c'est comme, venez, vous avez accouché, vous allez accepter vos femmes accouchement gratuit. C'est pour réduire le montant d'accouchement. Lui-même là, il est venu maison sociaux.
3 millions, 3 millions. Ceux qui avaient l'argent, ils ont acheté. Ça là, tu n'es pas au courant. Tu n'es pas au courant. C'est parce que vous aimez trop la facilité. C'est ça qui est dans votre corps que quand on vous dit venez travailler, vous dites donc que oui, il n'y a pas de boulot, les jeunes chôment, il y a taux de chômage, etc. C'est parce que la jeunesse ne veut pas travailler. Eux pensent que oui, surtout c'est le gouvernement qui a attrapé sa main comme ça. Viens, tu vas travailler. Non, toi-même, il y a les intellos, il y a des gens même que Dieu met les a oints. Il y a des génies en Côte d'Ivoire pour créer eux-mêmes les activités. Mais les gars, là, ils ont la paresse, ils ont cette facilité qu'ils sont nés dedans. Mais toi, tu l'as injuré, tu l'as insulté. Avec ça, tu dis non que oui, il y a les Ivoiriens qui sont en exil. Oui, ils sont bloqués en exil à cause de... Mais toi, mais ce que tu es en train de dire là, si on te dit viens en Côte d'Ivoire, est-ce que toi tu peux te retourner? Tu peux venir en Côte d'Ivoire? Avec tes propos là, est-ce que toi tu peux venir en Côte d'Ivoire? Est-ce que Alassane met tes calculs? Est-ce que lui-même là, en réalité, est-ce que lui-même là, si tu viens même, est-ce qu'il va te calculer? C'est parce que toi, mais tu as peur. Tes propos que tu es en train de faire sortir là. Pourquoi tu as peur de rentrer? Et tu dis non, oui, il y a des Ivoiriens qui sont là en exil, ils ne peuvent pas rentrer, oui, ils ne peuvent pas rentrer. Papa Dodi, si tu sais que tu es un exilé politicien, là, viens, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous pensez que c'est n'importe qui on met en prison ou bien? Vous pensez que c'est n'importe qui on met en prison? Souvent, malheur fait que non. Quelqu'un peut t'accuser et tu peux te retrouver en prison. Il y a des gens, on voit ça. Il y a des gens, mais il y a des innocents mais qui se retrouvent en prison, mais ça ne vient pas de Papa Ado. On voit ça régulièrement. Même en Europe, même il y en a. Tu peux être innocent comme ça. Quelqu'un peut prendre ta chose et il peut aller agresser. Et quand ils vont prendre les empreintes, ça tombe sur toi. Souvent, mais il y a des trucs même, tu ne te rends pas compte, c'est sur toi ça tombe. Vous ne faites pas la remarque. Je ne sais pas quand vous quittez dans vos pays, vos cerveaux, là, vos matières grises là, restent au pays. Et puis c'est vos follow qui sont en Europe ou soit qui sont à l'aventure. C'est pour cela quand vous êtes là-bas, là, vous réfléchissez très mal. Vous êtes là pour attaquer le président. Toi-même, tu ne vois pas quand tu vois. Ou soit quand on vous montre les réalisations des Papa Ado, là, surtout la Côte d'Ivoire s'est transformée. Je ne sais pas, vous portez les raies noirs avant de regarder, ou soit vous faites semblant de ne pas regarder. Ou bien. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Au moins, ça, si vous étiez intelligent, là, ce que vous pouvez faire pour dire qu'on va attaquer le président, c'est pour dire on va sensibiliser la jeunesse pour qu'au moins cette année-là, ou soit élection prochaine, là, on va faire tout le possible, au moins on va l'enlever dans les urnes. Mais c'est tout. Mais vous, c'est pas ça. Vous pensez que c'est. Vous pensez toujours à les injures. Vous pensez que vous pouvez vous retrouver dedans. Vous pensez que vous pouvez vous retrouver dedans. Mais moi, j'ai dit, la jeunesse ivoirienne, s'il vous plaît, toi, tu me regardes. Toi, tu me regardes. Elle ou il, tu me regardes. Moi, je suis ton frère. Oui, je suis ton frère. Réfléchis très bien. 2025, là. Si tu as des papiers pour voter, là, réfléchis très bien. La Côte d'Ivoire, là, on va laisser la Côte d'Ivoire sur cette terre-là et puis on va mourir. Mais nos petits-enfants et nos enfants, bien avant qu'ils vont venir au monde, là, au moins là, ils n'ont qu'à voir que la Côte d'Ivoire est développée. Les pays natals est développé. Là, quand c'est comme cela, taux de chômage et taux des gens, tu veux aller en Europe, là, ça a diminué. C'est cette fierté-là, moi, je veux. Ne reste pas à la maison, tu vas dormir, tu vas dire non, que oui, c'est le gouvernement qui va travailler pour moi. Toi, mais lève-toi, regarde-toi dans le miroir. Et tu vas réfléchir, tu vas dire, ah, Seigneur, je suis venu dans ce monde ici. Aide-moi. Cette grâce que tu as mis sur moi, cette capacité que tu as mis sur moi, pour que je puisse venir au monde là, donne-moi cette intelligence-là, pour que je puisse faire quelque chose dans ma vie, pour que je puisse enlever ma famille dans cette souffrance. Mais si ta famille même est riche là, au moins ça, tu peux dire que oui, moi-même là, je vais avoir de l'argent, je vais faire toutes mes activités pour que je puisse fonder une famille. Fais-le mon frère, fais-le ma soeur. Toi-même, tu vas devenir quelqu'un dans ta vie, sans même te rendre compte. Et un jour, tu peux venir dans les commentaires, tu vas me remercier.
Ceux qui passent leur temps à insulter sur les réseaux sociaux, là, ne les écoutez pas. Ne les écoute pas. C'est eux-mêmes qui se mettent en danger et tu crois que non, oui, c'est le président qui veut nous, c'est lui qui empêche les gens de rentrer au pays. Mon frère, c'est ton pays, tu peux rentrer. Mais qu'est-ce qui t'empêche? C'est parce que toi-même, tes propos, tu fais sortir. C'est ça, toi-même, tu vois, quand tu analyses, tu dis non, c'est un danger. Ceux qui t'acclament, quand tu fais des vidéos balcon, ceux qui t'acclament, le jour où tu seras en danger, là, c'est eux qui vont te dire, ah, mon petit, quand il faisait ça, là, nous, on te parlait, nous, on te parlait. Oh, il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. Quand tu réfléchis très bien, président Alassane que vous insultez matin, midi, soir, s'il devait ex-président, les présidents eux tous collaborent ensemble, il devient ex-président. Voici la première dame, ex-première dame, qui est maman Simone. Quand elle allait zater à faire ses conneries, elle est venue en Côte d'Ivoire là, elle a mis la main sur elle, elle allait faire Macano. Ex-premier ministre et ex-chose, comment dire, la première dame, maman Simone, quand les zater est venue là, elle a mis les zater en prison. Ça allait où? Quand vous êtes là, vous insultez les présidents, matin, midi, soir. André, vous-même là, André, c'est vous, même toi-même ton père, tu ne peux pas l'insulter comme ça. Même ton grand frère, tu ne peux pas l'insulter, tu ne peux pas l'injurer comme ça, tu ne peux pas le maudire comme ça. Mais j'ai dit retour à l'envoyeur, tu vas comprendre que la vie là, c'est pas comme ça. La vie là, c'est pas comme ça. Toi, ton leader là, si quelqu'un s'assoit et puis il prend la caméra, il insulte, toi, ton leader là, ça peut te plaire? Est-ce que ça peut te plaire? Moi, je ne suis pas RHDP. Ne me confondez pas pour dire non que le petit là, il est RHDP. Je ne suis jamais RHDP. Je ne suis pas PDC, ni Soroïs, ni FPI, rien, ni COGEF, ni PPACI, jamais rien. Même ni chose comme KKB, tout ça, même le opposant mendiant qui est accueilli là, même pas. Moi, je supporte quelqu'un qui développe mon pays. Même si, parmi ceux que j'ai cités là, si une personne vient au pouvoir et puis il travaille pour mon pays là, moi, je suis d'accord avec lui. Et je vais faire un combat. Ce combat que je vais faire là, quelqu'un qui l'attaque, quelqu'un qui l'insulte là, moi, je vais venir répondre. Parce que lui, les Ivoiriens ont réfléchi pour dire c'est lui là qui peut arranger nos pays. Et c'est lui là on veut à la tête de nos pays. Donc, ce monsieur là, je veux du respect. Sinon, moi, je suis d'accord avec les idées de Papa Ado. Tu l'attaques, tu l'insultes, moi, je viens te répondre. Donc, arrêtez pour vous, là. Arrêtez pour vous. Imaginez-vous, quelqu'un allume sa caméra et puis il insulte matin, midi, soir, Papa Gbagbo. Matin, midi, soir, il insulte Gbagbo. Il va faire erreur, il va aller en Côte d'Ivoire, Gbagbo va faire tout son possible, il va le mettre en prison. Et il n'y a rien. Même Bédié, mais tu vas insulter Bédié. Tu mets tes pieds en Côte d'Ivoire. Ces gars qui sont à côté là, ils vont lancer mandat d'arrêt, ils vont t'attraper pour te mettre en prison. Et puis ça ne peut pas l'accueillir pas. Et ils vont te demander pourquoi tu l'as insulté. Et tu vas dire quoi? Et tu vas dire quoi dans ta bouche? C'est ça, il dit, quand vous allumez vos caméras et vous avez des gens, vous avez plusieurs abonnés, ça vous donne, je ne sais pas, ça vous donne quelle grade. Mais quand tu fais quelque chose, il faut sensibiliser. Je n'ai pas dit, il ne faut pas, tu vas critiquer le président. C'est normal qu'un opposant critique un président actuel. Parce que lui aussi, il va avoir sa place. C'est normal. Mais les injures, la malédiction, des conneries négatives contre le chef de l'État, là, moi je dis, ça, c'est pas bien. C'est pas du tout bien. C'est pas bien aujourd'hui, c'est pas bien demain. Mais vous, c'est pas ça. Vous ne calculez pas. Vous voulez insulter pour qu'on dise, oui, lui là, sa bouche est sale. Ta bouche n'est pas sale, mon frère. C'est ta vie que tu mets en danger. Et quand tu mets ta vie en danger, dis-toi que c'est toi si tu vas assumer les conséquences. Ils ne vont pas toucher à tes parents. Ils ne vont pas toucher à tes parents parce que la Côte d'Ivoire, nous, tout ça, la civilisation, là, c'est rentré dans notre corps. Donc, on connaît les droits. Ceux qui disent non, qu'il n'y a pas de droit en Côte d'Ivoire sont les menteurs. Il y a les droits. Respecte ton aîné. Respecte tes grands frères. Respecte tes grands-pères. Toi, comme ça, tu es en train de parler, tu bavardes là. Est-ce que toi, Alassane, tu es là, tu es son deuxième petit-fils, tu es là, ou cinquième petit-fils.
C'est toi qui as la grande gueule. Tu peux dire non, que toi, tu t'as dit. Hé! Ah! Facebook day. Et TikTok day. TikTok day. Tu te lèves, tu insultes parce que déjà, des gens te suivent. Parce que des gens te suivent, tu dis ça là, du moins les gars t'encouragent. Mon frère, ceux qui t'encouragent là, moi il dit, ils tapent ma poitrine. Quand tu vas avoir un problème là, c'est eux. Même pour t'envoyer un message, même en prison là, ils ne vont jamais le faire. Ils vont venir piailler si les réseaux, ils ont mis telle personne en prison, et puis un coup fou, c'est fini. Tu vas nier ça toi seul. Tu vas nier ça. Vous pensez que c'est ça, tout le monde en demande pardon, et puis le pardon là, ça passe un coup quoi. Quand vous faites les vidéos là, réfléchissez très bien, ça laisse les traces. J'ai pu faire ma vidéo aujourd'hui. Dès que j'ai fini de lancer la vidéo, dès que c'est en train de passer en direct là, quelqu'un d'autre, il y a des téléphones, il y a des applications maintenant, ça prend, ça capte. Dès qu'il est fini en même temps, il dit je vais effacer à quelqu'un qui a déjà copié. Et un jour, il peut lancer, il garde ça. Il garde. Ou soit il peut lancer ça sur autre chaîne et puis eux partagent. Moi, je suis là, je ne sais pas. Maintenant, un jour, je peux faire une autre vidéo où je suis là, dire des conneries. On te dit non, voici ce qu'il t'avait dit. Voici ce qu'il t'avait dit. Voici ce qu'il t'avait dit. Tu es là, tu ne peux pas parler. Vous les Ivoiriens, vos bouches n'est pas sale. C'est parce que vous manquez, quand on dit vous manquez vraiment de respect, vous manquez de sagesse. Vraiment, les Ivoiriens qui passent leur temps en train d'insulter le chef de l'État, c'est qu'eux manquent de sagesse. Je ne peux pas dire non que c'est dans les familles. Non, c'est lui-même, c'est son comportement que lui-même il est né à ça. C'est ça qui agit sur lui. Parce que je ne connais pas sa famille, je ne peux pas indexer sa famille. Jamais. La personne aussi ne connaît pas ma famille, il ne peut pas indexer ma famille. Mais tu attaques ma famille, moi je ne peux rien dire. Parce que toi, je sais que où tu es là, ta bouche là, c'est pour insulter les gens. Donc un jour là, moi ça glisse mon corps comme huile. Mon père m'a déjà formé pour ça. Voilà. Ma mère aussi m'a déjà formé pour ça. Voilà. Pour dire, sur les réseaux sociaux là, ce qu'ils vont te dire là, il faut accepter. Faut jamais tu vas te fâcher. Donc c'est resté dans ma tête. Si tu veux là, tu peux insulter ma famille même, jusqu'à tout le monde que tu veux. Mais ça ne peut pas enlever quelque chose dans ma vie. Mais moi, c'est mes vérités que je vais dire ça. Mais si c'est 2, 3 personnes qui ont compris ce que je voulais dire et qui ont vu mon visage avant de dire ça là, au moins moi je remercie. Mais toi, même si c'est millions de personnes qui ont vu tes vidéos là, mais parmi eux là, il y a des sages dedans qui vont dire, mais ce gars là il dit faux juste. Vous pensez qu'insulter chef de l'État, ça vous donne des aides. Oui, moi il a insulté, moi il a fait comme ça. Mon frère, tu te mets en danger. Tu te mets pratiquement en danger. C'est pas comme ça on vient au pouvoir. Avant de venir au pouvoir là, réfléchissez très bien. Les actes que vous posez là, réfléchissez si ça ne peut pas vous rattraper un jour. Si ça ne peut pas vous rattraper un jour. C'est ça, il y avait une RHDP, une femme, elle a dit elle est RHDP. J'ai fait une vidéo même où elle dit non, les artistes maliens, faut pas, ils vont venir en Côte d'Ivoire, etc. Moi, je lui ai dit carrément, je lui ai dit c'est qui je pensais. Je lui ai dit, mais c'est pas normal, maman. Tu es une mémé, mais c'est pas comme ça, tu dois agir. C'est pas comme ça, tu dois agir. Cette histoire des 49 personnes, est-ce que vous avez vu les artistes maliens en train de parler? Est-ce que vous avez vu les artistes ivoiriens en train de parler dedans? Les gars ne parlent pas dedans. Parce que ce n'est pas à leur niveau. Oui, ce n'est pas à leur niveau. Donc, si eux veulent aller chanter, les gars peuvent aller chanter. Les gars peuvent aller chanter. C'est comme c'est pour détresser le corps. Pas cette histoire de 49 personnes et puis c'est comme stress. Les Ivoiriens peuvent aller chanter au Mali. Les Maliens peuvent venir chanter. Ça fait quoi? Et c'est toi qui payes les tickets. Donc, réfléchissons bien. Ce que nous faisons là, ça nous rattrape. Et c'est ça, il dit, tu as fait une vidéo où tu dis, il ne faut pas les Maliens vont venir chanter. Et maintenant, si les opposants prennent ta vidéo et puis vont transformer ça à leur manière, et quand ils vont prendre ça là pour agir sur le président là, toi, ils ne vont pas t'insulter. C'est le président, ils vont insulter. Ils vont dire, ah, vous voyez les militantes ou les militants qui sont là, disant que vous, il ne faut pas les artistes maliens vont aller chanter. Voici
voici le gouvernement comme ça. Et c'est pour attaquer le président. Quand vous êtes au pouvoir, l'ennemi à côté de vous, l'ennemi vous lance les pics. Pour que quand vous donnez la balle comme ça, là, il met dedans. Il y a les trucs, même l'ennemi peut parler, tirer, et puis tu dis non. Tu dis, s'il répond à ça là, je lui donne non. Mais vous, c'est pas ça. Mais parmi vous, il y a des gens qui veulent insulter le président matin, midi, soir. Et je dis non. Même si c'est RADP, mais tu déconnes. Si c'est un militant de RADP, tu déconnes. Il va venir parler. Moi, je m'en fous. Moi, je vais venir parler. S'il veut là. Prison là, c'est pas les animaux qui sont là-bas. On est dedans. Donc, arrêtez ça. Même PDC, tout cela. Si c'est moi où je suis un jeune. Mon âme est tranquille parce que je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je n'ai pas de problème avec X ou avec Z. Voilà, donc, si tu es vraiment nouveau sur ma chaîne, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, Facebook, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et je suis là-bas. Je vais les marquer et vous allez voir. Partez vous abonner parce qu'en 2023, il y aura du lourd. Je vais faire les vidéos comme ça, mais je vais faire les vraies vidéos parce que j'ai fini avec parce qu'il y a un projet qui est en cours. Je ne peux pas vous dire d'abord. Il y a un projet qui est en cours que je dois bombarder. Voilà. Donc, merci beaucoup pour m'encourager. Likez la vidéo pour m'encourager. Abonnez-vous pour m'encourager. Laissez les commentaires. Et pour m'encourager gratuitement, j'ai besoin de vos soutiens. Partagez la vidéo au maximum et abonnez-vous. Likez aussi. Et je vous dis ciao, ciao.